Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. C'est l'heure de se poser pour parler de tout sans tabou. C'est l'heure de l'antenne chill. Chill time. L'antenne chill. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour l'antenne chill. Je sais plus, on est à combien d'éditions 4, 5. Non, Ouais, plus, on a 6 ou 7. Ça commence à faire. Donc, on se retrouve sur Radio Fréquence Méditerranée comme tous les derniers jeudis du mois pour l'antenne chill. Pour ceux qui nous suivent assidûment, et j'espère que ils sont là ce soir parmi nous dans le chat Facebook. Je pense que vous savez qu'on va parler du futur. Voilà, c'est une petite émission un peu futuriste. On s'est projeté. Voilà, d'ailleurs, Julien, ça fait combien Je me suis projetée de 10 ans. De 10 ans. Et On toi, va dire. Émeric? Je crois là, j'arrive même plus à savoir. On a le contraste entre un Julien tout pimpant, coloré et un Émeric À la vie, j'ai pas de cadeau. décrépit. En même temps, tu veux ouais. lui mettre comment une queue de cheval à Émeric là. Ça se négocie. Peut-être qu'il en a déjà une, on sait pas. Mais en tout cas, ce n'est pas le sujet de ce soir. La thématique, on est bien sur une thématique futuriste. Donc on attend vos réactions. On a prévu tout plein de choses, des débats sur l'intelligence artificielle. On voulait pas trop en parler, mais bon, je pense que c'est quand même judicieux avec tout ce qui se passe en ce moment. Julien, il aura encore du make-up. Émeric nous a préparé un petit jeu aussi que vous aimez bien. Ce sont les résumés foireux. Donc tout ça, c'est le programme de notre émission. Encore une fois, on est très heureux de vous retrouver ce soir comme tous les derniers jeudis du mois. On attend vos réactions. Il y a Jean-Marc Robert qui souhaite un joyeux anniversaire à Émeric parce que c'est vrai que c'est l'anniversaire d'Émeric. mais Très important. Non, mais attendez, c'est fantastique parce que quand même, on a eu un premier anniversaire il y a 2 mois en février. C'est déjà en antenne chill, c'est pour toi. C'est vrai que ça tombe. Ouais. Ça tombe à pied. Mardi, il y a une émission, c'est l'anniversaire de Julien, je spoil. Et il y avait l'anniversaire de Jean-Luc, c'était lundi quand même. Non, franchement, On passe nos anniversaires à Radio Fréquence Méditerranée. D'où le fait que j'ai si vite. C'est tout le temps la fête à Radio Fréquence Méditerranée. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous poser la question, comme à chaque fois en début d'émission, en début d'antenne chill, qu'est-ce que vous évoque le futur? La chirurgie. Ouais. J'en étais sûre. Pourquoi la chirurgie, Julien? Ah, mais moi, je vais tout me faire refaire. T'as déjà prévu Les lèvres, les paupières, le nez, je vais me faire tirer les yeux, je vais... Voilà. un Bogdanov, quoi? Ouais. Tu seras vraiment dans le thème Ouais, du futur. ouais. Pas une ride. D'accord, ok. Mais t'as déjà pas de ride. Mais parce que t'as peur de vieillir? Ah, mais oui. Qui n'a pas oui. peur de vieillir? Regarde la preuve, on est... Il faut J'ai pas assumer, il faut assumer. Dans le chat, dites-nous si vieillir vous fait peur, si vous avez une appréhension de vous voir changer, etc. Et comment vous vous voyez dans le futur? Qu'est-ce que vous imaginez dans le futur? Et C'est toi, vrai, ça. Émeric, t'imagines quoi dans le futur? Waouh, moi j'avoue que j'essaie déjà de faire au jour le jour. Carpe diem. Carpe diem. Non, mais là, carpe diem, au-delà de dire juste je cueille chaque jour, chaque fleur. Mais c'est vraiment juste, j'arrive pas trop à me projeter parce que c'est tellement de hasard et quand on essaie de projeter, c'est là où les choses arrivent le moins, j'ai l'impression. C'est vrai. Donc je me dis, je me laisse porter par le vent plutôt. C'est ce qu'il faut faire. Puis de toute façon, on avait déjà vu des vidéos de gens qui se projetaient dans des années. On imaginait des voitures qui volent, on imaginait des les robots, imaginats qu'on voit avec les jeunes. Ils font, d'après vous, les années 2000, comment ça sera? Oh, il y aura les voitures qui voleront, on fera plus jamais rien. Ouais. Oh. Pas tant que ça. Et toi, Lisa, du coup? Bah, du coup, j'imagine un petit peu une dystopie. J'aime bien imaginer ça un peu comme la science-fiction, parce que moi, j'ai toujours pensé que les films de science-fiction ou les séries, souvent, et bien en fin de compte, c'est comme une prophétie pour certaines. Ben, alors moi aussi avant je me disais bon, c'est la science-fiction, jamais, et on y arrive le petit à Covid, petit. déjà pour commencer, il y avait un film un peu comme ça. Ouais, sur des épidémies. Gwyneth il y en a plein. Ouais, il y en avait un. Sur des épidémies. Puis là l'IA, on va en parler aussi plus tard, l'intelligence artificielle. Donc bon, ça 1997, il y a plein de choses qui nous paraissent un petit peu folles quand on les regarde, et puis en fait on se dit bah c'est pas loin de la réalité maintenant, quoi. Même et quand du on coup, regarde. c'est plus des films de science-fiction mais juste d'anticipation. Ouais,
Ouais. Oui. C'est flippant. On peut retrouver. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Bon, on va pas nous flinguer le moral Non, ce non, soir, non, c'est pas non, le non. but. De toute façon, vous verrez pas forcément le changement. Ça arrive comme ça, on s'y attend pas. Quoi. Et on vit avec. J'ai envie de dire, la crise du Covid, ça nous est tombé dessus. On n'a pas pu faire autrement que de la vivre. Et aujourd'hui, c'est Et derrière finalement, c'est un peu cyclique tout ça. Parce qu'on parle de futur, mais les épidémies, il y a toujours eu. C'est quelque chose qui est cyclique. Souvent, voilà, après, c'est du renouveau. Bon. Oui, Est-ce que finalement, le futur, c'est pas quelque chose de cyclique? tout ça. Bien sûr. Oh, je pose un De toute truc façon, philosophique ce soir. Quelque chose se termine pour qu'il y ait un nouveau commencement, de nouveaux changements. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Merci. Descartes, Merci. René Descartes. Non, Non, c'est Mendeleïev, il me semble. Non, ou c'est un- Lavoisier. Non, il me semble que c'est Lavoisier. Lavoisier, il a raison. Voilà. Lavoisier. Ouais, non, mais merci Jean-Luc, il me donne des petits conseils. à Jean-Luc l'oreille. Vous en entendez pas, régie mais il me donne nous des donne- conseils à l'oreille. Chaque fois, c'est jamais les bons. C'est clair, c'est clair. Mais écoutez, on a parlé de qu'est-ce que ça nous évoquait le futur. C'est une question qui est très large. Voilà, n'hésitez pas dans le chat à nous dire un petit peu ce que vous en pensez. Comment projeter? Mais oui, faites-nous rêver. Faites-nous un petit peu Voilà. voyager. Moi, à travers je le serais dans un temps. écolieu, c'est sûr. Voilà, je le Oui. sais, on le sait tous. Mais c'est à l'avenir. Hein. Et sans plus tarder, on va commencer par la première chronique qui, je pense, nous met vraiment bien en train. C'est avec Julien parce que tu vas nous parler des technologies de l'étrange dans ta chronique Quick and Strange. Oui. C'est parti. Ce n'est pas parti. C'est pas parce vrai. Moi, j'attendais là, tu tires comme ça. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on est en plein dedans. Tu m'as parlé de ce thème, les technologies de l'étrange, et ça m'évoque. Ah, il était là. Il a été dans le futur aussi. Alors, de quoi il s'agit? Qu'est-ce que sont les technologies de l'étrange? Alors, les technologies de l'étrange, en fait, je me suis dit, tiens, si je cherchais pas un petit peu des choses qui finalement ont été créées par la technologie, mais un petit peu involontairement, ou alors qui sont arrivées à cause de la technologie, des espèces d'effets indésirables et tout ça. Vous me dites dans le chat ce que ça vous évoque, même Emric et Lisa, bien sûr. Et du coup, je me suis lancée dedans. Et je me souviens que Lisa l'avait évoqué il y a pas très longtemps, le crédit social en Chine. Ah ouais. T'en avais parlé un Mais ça, petit c'est peu, les Black oui. Mirror Oui, qui a mis en avant aussi. Oui, il y avait un épisode, oui, avec c'est l'actrice qui ça, joue ça, dans ça. Jurassic Park, les nouveaux. Le système de crédit social, donc en fait, c'est un projet du gouvernement chinois qui a été mis en place carrément, qui vise à évaluer, récompenser et punir les citoyens, surtout punir les citoyens et les entreprises selon leur comportement. Il s'inspire du système de notation financière utilisé dans les pays occidentaux, mais il y ajoute des critères sociaux, moraux et politiques. Et c'est là où il y a la dérive. Ça fait peur. Hein. Donc en fait, le système il repose sur la collecte et l'analyse des données provenant de diverses sources comme les administrations, les banques, les réseaux sociaux ou les caméras de surveillance. Ouais, s'ils font une petite incivilité, ils perdent des points. C'est ça. Ouais, c'est vraiment un permis à points limite. Ouais. C'est ça qui est terrible. Oui, c'est ça. Si j'avais un permis à points, je crois que je serais au banc de la société. Hein. Ah, mais moi depuis longtemps, en dessous. En dessous de la limite. Sky is the limit, mais là c'est Mais pas. vas-y, Je t'en précise the limit. En fait, le problème avec ça, c'est du coup, on se pose la question, mais c'est quoi finalement un bon comportement? C'est un bon comportement et dans quel pays? C'est dans quoi relatif. C'est ça, c'est relatif à ce que la société impose, je pense. C'est le nom de ton salon de coiffure Après, relatif. c'est, Relatif. je pense que c'est tout ce qui est même solvabilité. Quelqu'un qui a, qui a des problèmes d'argent ou quoi, déjà de base, il va perdre des points. Quelqu'un qui a des problèmes de créances. C'est vrai que tu mets en lumière un truc, c'est forcément plus tu as d'argent et plus tu peux faire peut-être des bonnes actions plus facilement, donc tu gagnes plus de points. Donc finalement, on va être dans un cercle Mais vicieux. il y avait une nana qui avait été interviewée en Chine et qui disait voilà, moi je suis pauvre, machin et tout ça, je suis en bas dans les quotas. Parce qu'en fait, chaque citoyen et tout ça, ils ont un système de points qui varie de 350 à 950 points. Cette note peut avoir des conséquences sur l'accès de certains services ou droits, comme le crédit. Et elle disait, je suis blacklistée, mais de chez blacklistée. C'est fou ça. Mais est-ce que ça Le renforce logement, pas les l'éducation, la inégalités santé. Mais oui. sociales déjà de base Mais qui totalement. sont en Chine très persistantes? Mais est-ce qu'en plus mettre des points, ça creuse pas les écarts? Parce que quelqu'un peut-être qui a moins de moyens ou qui est peut-être socialement plus à l'écart, est-ce que ça va pas lui poser problème d'avoir en plus des mauvais points? Mais c'est vrai que la série Black Mirror a mis en avant déjà ces problèmes-là et plein d'autres d'ailleurs. C'est vraiment de l'anticipation pure et dure qui est flippante, mais tellement bien réalisée et parfois du coup véridique. Je conseille d'aller voir les Black Mirror. Après, on n'a pas besoin d'aller en Oui, Chine parce non. que quand, par exemple, tu vas à une soirée, qu'on te demande ton compte Instagram, tout de suite, si tu as 10 000 abonnés, ça change les la réseaux vision. sociaux, En fait. oui, Tes oui, réseaux oui. sociaux, Les ça réseaux sociaux, change mais carrément. tout. Si tu as 0 abonné, mais c'est qui cette personne et tout ça, il y a une cote de popularité. Clairement, ouais. En tout cas, Tout en ce que Chine, tu ils sont quand même postes. un palier au-dessus. Là, c'est vraiment très intrusif. Dans le privé, dans le public, Oui, financièrement, là ça dépasse que le cadre de ce que toi tu partages, mais quand Oui. tu vois que certaines personnes partagent peut-être leur partie intime ou
tous les lieux où ils vont, ou les vacances où ils vont, leurs bébés, leurs enfants. Alors, il y a Oui, leurs fesses wet sur Instagram, Oui. c'est courant. Enfin, je veux dire, c'est une partie intime des fesses. il y a Franck Assois qui demande qui c'est qui donne les points. Là, en l'occurrence, en Chine, si je ne dis pas de bêtises, c'est le gouvernement qui gère C'est tout ça. directement le gouvernement Oui. qui donne. Et là, là où Ils ont les caméras et tout qui repèrent les visages. Là, il y a le problème, c'est qu'on parle même de politique, c'est-à-dire qu'en gros, si on n'est pas du même bord politique que le gouvernement en place, on perd des points aussi. Et là, il y a une belle dérive qui se fait. Oui, avec des dérives, de toute façon, en Chine, je pense qu'on peut en citer les milliers. Hein. Oui, voilà. Mais c'est marrant, c'est un gouvernement qui est assez, et en même temps libre et assez, pas totalitaire, mais on va dire quand même assez strict, quoi. Mais voilà. Après, il y a une autre chose, un petit peu de légèreté quand même. Ah oui, s'il te plaît, vas-y. Voilà, après les faits de société en Chine, on a besoin. il y a la chambre de l'adolescente. Qu'est-ce que ça vous évoque, Lisa et Emmerich ? Vous en avez déjà entendu parler de cette chambre d'adolescente ? Ah non. Pas la tienne, Lisa, on s'en fiche. Vous n'avez pas envie de savoir à quoi ressemble la chambre. Ouais, moi non plus. Il y avait des posters partout, Buffy, Charmed, Smallville. La chambre d'adolescente, ambiance rétro dans la chambre d'une adolescente qui à première vue pose sobrement devant son écran. Donc c'est une photo. Si la photo semble totalement normale, il faut s'en approcher pour se rendre compte que tout est factice. Oui. Pourquoi cette vidéo, cette photo. Tout le monde l'a vu. C'est en fait le logiciel d'intelligence artificielle Midjourney qui a généré ce cliché relayé par le journaliste Julien Simon. Sur cette photo, la jeune fille est là, avec un espèce de tourne-disque à côté, tout ça, tout semble normal. Tout ce qui l'entoure, en fait, n'a pas de sens quand on regarde de plus près. Les proportions sont étranges. Par exemple, les visages sur les posters sont partiellement effacés, ou le manche de la base que l'on peut voir en arrière-plan est drôlement balèze, en fait. Et, mais même les petites photos qu'il y a derrière, donc je l'ai pas, mais les petites photos qu'il y a derrière, on dirait des cadavres, on dirait des squelettes, on dirait des... C'est totalement étrange. Voilà, donc. C'est vrai qu'elle est étrange cette photo. Mais quand on regarde pas vraiment, on peut croire que c'est la réalité. D'ailleurs, je voudrais rebondir sur ça parce que pour ceux qui sont allés regarder le film d'animation Mario, parce que moi j'ai adoré. Elle est devenue fan de. J'ai adoré aussi. Voilà, vraiment, j'ai adoré, vraiment, c'était incroyable, très belles animations. Et du coup, Bouscapé, le média Bouscapé sur Instagram, je sais pas si c'est eux qui, non, je pense pas que ce soit eux qui les ont créés, mais ils ont repartagé des images de Mario et de Luigi en intelligence artificielle, super bien sapées avec des doudounes, des petites sneakers et tout. Et je les trouve super jolies. Donc on peut vraiment faire. Voilà, c'est ça, c'est les points vertueux de ce genre d'intelligence artificielle. C'est vraiment de pouvoir faire des images. Alors, on va sûrement en reparler après sur l'IA, mais j'avais vu dernièrement une info. Je sais pas, je la donne maintenant ou j'attends après. Non, bah vas-y, Vas-y. Il y a eu un concours de photos dernièrement professionnel, et celui qui a gagné, en fait, c'est un photographe qui a travaillé. Il a refusé après. Exactement, tu l'avais aussi. Il a gagné donc le concours, sauf qu'il a travaillé avec l'intelligence artificielle, et il a refusé la consécration parce qu'il a dit non, en fait, c'est pas mon travail réellement, c'est pas ma photo. Mais du coup, c'est-à-dire qu'un jury professionnel s'est fait avoir par l'intelligence artificielle. Mais je pense ça c'est incroyable, mais je pense qu'il y a vraiment des gens qui étaient en avance, comme Julien par exemple, mais encore peut-être plus en avance sur l'intelligence artificielle, qui avaient déjà, à mon avis, bien profité et qui là se disent ah merde, ça devient un petit peu plus connu. La question qui se pose, c'est à qui revient la récompense ? À l'artiste qui a quand même fait la demande auprès de l'intelligence artificielle, à la personne qui a créé l'intelligence artificielle, ou à l'intelligence artificielle elle-même ? Pour moi, c'est un espèce de truc de droit d'auteur et de participation, parce que dans tous les cas, la personne ne serait pas en mesure de le faire seule. Donc forcément, il y a une part d'intelligence artificielle dedans. Il y a toujours la patte humaine à la base. Oui, mais voilà. Mais c'est vrai que, par exemple, moi je tape petite licorne rose, machin, tout ça, ça me sort un truc que je serais incapable de faire. Bien sûr. Quoique, oui, mais avec du temps et des moyens, quoi. Que là, ça te sort des choses qui ne sont pas pixelisées, qui sont très qualitatives. Plus en quelques secondes. En fait, ce qui est aussi inquiétant, c'est que dès le début du gros boom de l'intelligence artificielle, là, depuis quelques temps, c'est déjà très perfectionné. C'est pas comme souvent on a eu des technologies qui arrivaient, elles étaient pas folles quoi. Les premiers téléphones, les premières des technologies quand elles sont arrivées, on a fait c'est pas fou. Facebook au début c'était pas voilà. Oui. J'ai mangé une pomme, j'ai lavé mes dents. Voilà. Et surtout ça s'est perfectionné au bout d'années et d'années. Là c'est dès le début que c'est quand même très bien fait. Mais ce qui fait peur c'est surtout ça. Mais ça je mettrai le point dessus tout à l'heure avec ma chronique. C'est vrai qu'on a déjà conscience. Mais oui en effet c'est que aux prémices on est déjà vraiment très avancé. Alors qu'est-ce que ça va être ça fait peur. Mais la question n'est pas là. Julien, on continue avec ta chronique. Exactement. Là, on va partir un petit peu plus sur un côté scientifique. Einstein.
Vous connaissez tous Einstein. Oui. Bah oui, bien sûr. Voilà. L'homme qui tirait si bien la langue. Ouais. Einstein, il n'avait pas pour but de créer l'énergie nucléaire en fait à la base, ou la bombe atomique d'ailleurs, mais il était intéressé par les phénomènes physiques et les lois de la nature. Il était aussi un pacifiste convaincu qui s'est opposé à la guerre et à la violence. Il a regretté d'avoir participé à l'avènement de l'ère nucléaire et il a milité pour le contrôle et le désarmement des armes atomiques. Il a dit: si j'avais su, je serais devenu horloger. Oui, à tel point. J'avais entendu ça. Mais là, c'est vraiment le cas de la découverte scientifique qui se fait voler par les armées, les militaires et tout ça. Et puis, les catastrophes, ils ont quand même fait... Ils ont quand même fait des tests, ils ont fait exploser des bombes, il y a eu toutes ces histoires de radioactivité, les déformations congénitales et tout ça. Donc, non, pas moi. Toujours Jean-Luc en régie qui nous fait des petits clins d'œil. Ouais, il nous fait un petit signe derrière. Voilà. Mais c'est un petit peu ce truc de bombe humaine, en fait, au sens figuré, voilà, un petit peu imprévu. Et puis, ça nous a permis aussi de créer les centrales nucléaires. Alors, je sais pas, oui, on dit que les centrales nucléaires, c'est peut-être une énergie même plus pure que toutes les autres énergies qui sont mises en place pour l'électricité, par exemple. Mais bon, quand celle de Toulouse, elle a explosé... je rappelle, du coup, la catastrophe de Tchernobyl, qui a quand même qui a duré sur des générations. Il y a eu des tabous, de la propagande. Il y a des gens qui ont été touchés parce que soi-disant le nuage s'est arrêté. Des gens qui ont eu des séquelles, des enfants qui sont nés déformés dans des conditions atroces, des enfants qui pensaient à la mort tous les jours. Et pourquoi ? Parce qu'on a voulu aller crescendo en faisant des tests qui étaient déjà interdits. Il n'y a jamais eu de réelles retombées en tout cas. Et c'est quelque chose qui fait très peur parce qu'en fait, une guerre ou quoi, à la limite, on connaît les causes, on sait de quoi ça découle, mais ce genre d'énergie, c'est... À vous écouter depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que tout fait peur. Est-ce que le futur fait peur, finalement ? Mais il y a une part de petite crainte dans le futur. Tout ce qu'on ne connaît pas nous fait peur, en fait, je pense. En fait, c'est l'anticipation qui peut faire peur parce qu'on va dans le vide, l'inconnu. Le souci, l'anticipation, c'est très philosophique, tout ça. Ouais. On a un petit son en fond. Ah oui, la bombe humaine. Carrément, ça va te faire. Franchement, Jean-Luc a le chic pour mettre le bon moment et attends. Ça doit partir sans karaoké là. C'était 2 doigts. On avance un petit peu. On va parler un petit peu santé, médication. Ça vous évoque quoi ? Peut-être une petite découverte. Santé, la pénicilline. Exactement. Oui, lui, il est méchronique. Non, parce que j'ai pensé quand tout à l'heure tu parlais de. En fait, on pensait un peu au hasard des découvertes scientifiques. Et après, j'ai pas pris les choses les moins évidentes. J'ai pris des choses assez connues et voilà. La pénicilline, c'est un antibiotique qui permet de lutter contre les infections bactériennes. Elle a été découverte par hasard par le médecin et chercheur écossais Alexander Fleming en 1928. Il a observé qu'une moisissure de nourriture, genre pénicillium, avait contaminé une de ses boîtes de culture de staphylocoque et qu'elle empêchait la croissance des bactéries autour d'elle. Il a nommé cette substance antibactérienne pénicilline et a publié ses résultats en 1929. Et ensuite, ce sont d'autres chercheurs qui ont repris, donc lui, il a fait la découverte. Et ce sont d'autres chercheurs qui se sont chargés de créer le médicament et de créer les vaccins, de créer. Mais il y a plein de découvertes scientifiques qui arrivent par hasard en fait et qui sont. C'est pas le but même au début de la recherche. Et mais en fait finalement ça marche ça. Ouais. C'est un scientifique très connu qui avait fait des tests sur ses yeux, qui avait regardé le soleil toute. Newton. Ouais, Newton qui il s'amusait à mettre des aiguilles dans ses yeux et à voir jusqu'à où ça pouvait aller. Le mec un peu maso. Et effectivement, il regardait le soleil jusqu'à plus rien voir. Il restait enfermé chez lui parce qu'il n'arrivait plus. C'était un grand malade. Mais il a fait des découvertes grâce aussi à ce genre de folie en fait. Mais on pense aussi à tout ce qui est renaissance. La chirurgie, c'était interdit avant et puis après, ils se sont mis à faire en cachette. Et puis finalement, c'est avec les autopsies qu'ils ont découvert des choses. Après, c'était la religion, clairement. Voilà, c'était le catholicisme ambiant qui faisait qu'on ne pouvait pas ouvrir un corps, c'était interdit, c'était une profanation, c'était... Mais les artistes étaient friands en plus de ça, parce qu'après ça permettait de mieux peindre un corps. Bien sûr. Mais vous savez, dans le chat, pour tous ceux qui nous écoutent ce soir, comme je vous le dis, on parle de futur, et là on est en train de parler des progrès. On parle du passé depuis tout à l'heure, mais c'est vrai. Non, parce qu'en vérité, tout ce dont Julien nous parle, c'est ce qui a permis d'en arriver là aujourd'hui. C'est tout ce qui est découvert, tout ce qui est expérimentation. C'est pour ça qu'on est réfractaire souvent aux progrès ou aux nouvelles choses, mais en fait, c'est ces nouvelles choses et c'est ce progrès qui ont
ont fait qu'on en est là aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire, est-ce que les personnes qui sont aussi méfiantes ne sont pas un peu obscurantistes, soit les nouveaux obscurantistes, tous ceux qui pourraient avoir peur de telle ou telle nouvelle chose. Il y a une part de ça, il y a une part aussi qui est tout à fait humaine. La peur, c'est humain, en fait. Oui, bien sûr, la peur permet d'avancer aussi. Il y avait des gens qui étaient très réticents. Oui. Par exemple, quand un médecin disait que cette personne, elle n'était pas morte par le Saint-Esprit, mais par une maladie, on arrivait à dire non, mais c'est quoi cette personne qui. Alors qu'en fin de compte. Aujourd'hui encore, peut-être retranscrit à notre échelle, mais d'un point de vue moderne, on est tellement en avance qu'en fait aujourd'hui ça paraît peut-être moins ahurissant, mais qu'en fin de compte, il y a beaucoup de gens qui sont obscurantistes, qui sont dans leurs croyances limitantes et qui sont réfractaires au progrès, qui en fait c'est le futur et c'est l'avenir. Qui est parfois nécessaire. À voir au fur et à mesure qu'on ça se développe. Oui, surprise pour le futur. Surprise. Du coup, ce que vous en pensez? C'est l'heure de se poser pour parler de tout sans tabou. Ouais. C'est l'heure de l'antenne chill. Oui, on va terminer par un truc assez léger. J'adore ce. Je voulais faire une sortie légère. Si je vous parle de post-it, vous connaissez un petit peu l'histoire des post-it? L'histoire. Ah non, moi je suis un grand fan de post-it. C'est pas. Oui, toi t'es un grand fan de post-it. Ouais, moi aussi. On le sait. Alors les post-it, c'est petits papiers autocollants et repositionnables, sont le fruit d'une erreur de chimiste. Et voilà. Voilà, un peu comme Emmerich. En 1968. Prochain accident, c'est pas pareil. Un Frankenstein un petit peu. Spencer Silver, on dirait un nom d'aventurier. Spencer Silver. Un chercheur de la société 3M, une entreprise américaine qui a contribué à la marque Scotch, Scotch-Brite ou Nextcare, tente de mettre au point une colle très forte, mais il obtient le contraire, une colle qui ne colle presque pas. Il ne sait pas quoi faire de sa découverte, mais il la présente à ses collègues lors de séminaires internes. Quelques années plus tard, un autre chercheur de 3M, Art Fry, alors lui il a un nom bizarre, a l'idée d'utiliser cette colle pour fixer des marque-pages dans son livre de chant religieux. Il se rend compte que les papiers collent et se décollent facilement sans laisser de traces. Ça me fait penser à autre chose. Il propose alors à la Silver... T'es synchro avec Jean-Luc Alors, hors caméra, mais voilà. Le niveau est... Il propose alors à Silver de développer ensemble un nouveau produit, le post-it. Le succès est immédiat et mondial, forcément. Il y a même des mangas qui ont repris le post-it volant dans Le Voyage de Mononoke, il me semble que c'est ça. Ah, c'est dans... Oui. Ah, c'est des post-it. C'est des post-it volants qui vont de bureau en bureau. Après, il y a eu pareil dans Harry Potter, un truc comme ça. Mais voilà. Mais je ne le savais totalement pas. C'est à force de rechercher, chercher et rechercher, et voilà. Bon, on a appris beaucoup de choses grâce à ta chronique. Quick and Strange. Merci Juju. Merci. Dans le chat, on a Franck Asvo qui nous dit « Le futur me fait extrêmement peur ». Bon, faut... En fait, au lieu de faire Halloween, la prochaine fois, on fait le futur. Le futur. C'est vrai que le futur, c'est quelque chose qui fait... On remarque qu'il y a on dirait un petit peu des conservateurs des fois quand on fait ça, parce que on se dit le futur. Après non, mais après c'est parce que comme tout, on a toujours peur des dérives, parce qu'après il y a des pays peut-être qui commencent déjà à se développer plus que d'autres, et on voit qu'il peut y avoir des dérives. En fait, je pense qu'il peut y avoir aussi de ça. Le climat social est anxieux. Mais parce qu'on confond parfois la croissance et le progrès, mais il peut y avoir des progrès sans avoir la croissance ou inversement. Le développement, là on parle dans des trucs un petit peu. Mais oui. Mais depuis tout à l'heure c'est très pointu. Hein, bienvenue sur les grosses têtes. Les grosses chevilles surtout. Du coup, moi aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un petit sujet. Alors je voulais pas rentrer dans l'intelligence artificielle encore. Non, en plus on en parle pas tout à l'heure. Mais le truc c'est que voilà, honnêtement on en parle de façon plus originale, je trouve, parce qu'on est toujours originaux sur Radio Fréquence Méditerranée, même si on parle d'un sujet d'actualité. Mais je pense que c'est important aussi de le remettre sur le devant de la scène. Du coup aujourd'hui je voulais parler d'une actualité qui m'a un petit peu sensibilisée. Je regarde beaucoup d'actualités sur les intelligences artificielles, mais là c'est Apple, donc on parle de quelque chose de très sérieux. En plus, si Apple s'y met, c'est que l'ampleur va être d'autant plus grande et l'impact aussi. Et donc là en fait c'est une nouvelle IA qui s'appellerait donc qui répond au nom de code Quartz, et en fait ce serait une intelligence artificielle conçue par Apple qui permettrait donc de récolter des données sur notre mode de vie, donc tout ce qui est sommeil, tout ce qui est glycémie, tout ce qui est habitude, etc. Ça existe déjà, vous allez me dire, jusque là rien d'original, il y a des applications, des smartphones, mais en fait le but ce serait de coupler cette intelligence artificielle avec de la récolte de données, donc par l'Apple Watch ou par vos téléphones, et du coup créer un coaching personnalisé
selon vraiment votre mode de vie, vos habitudes, etc. C'est quelque chose une expertise sur vous-même qui ensuite régit un petit peu ce que vous devez faire, ce que vous devez manger, etc. Donc c'est un coaching personnalisé, nutritif, sportif et de mode de vie qui pourrait du coup récolter vos données à ces fins-là. Et c'est tout ça et pourrait être possible grâce à une simple IA qui récolterait et qui vous ferait des conseils sur mesure. Donc c'est quand même assez incroyable. Il faut savoir que 300 millions d'emplois sont d'ores et déjà menacés par le progrès technologique. Cela d'après un récent rapport de la banque américaine d'investissement Goldman Sachs. Donc 300 millions d'emplois, je ne sais pas si vous remarquez à quel point c'est énorme. C'est horrible. Et d'autant plus, donc déjà on a ce petit principe de Apple, mais ça ne s'arrête pas là parce que l'application donc du coup de santé pourrait même permettre de suivre vos émotions, donc comprendre un petit peu pourquoi vous êtes anxieux, pourquoi vous stressez, pourquoi vous êtes heureux, donc vraiment avoir un contrôle sur le pourquoi du comment. En gros, quand tu vois une jolie fille passer ou un joli mec, on t'écoute, tu fais dis donc, cœur qui bat, là il va se dire en gros il aime ce type de personne. Peut-être, écoute, peut-être que ça pourrait même avoir un impact sur les relations amoureuses. Tu imagines un peu des trucs qui calculent qui serait la personne la mieux pour toi. J'en suis sûr qu'on va y arriver un truc comme ça de toute façon. Il y a un épisode de Black Mirror comme ça, justement. Ah bah tu vois. Oui. Sur une application comme un peu comme la Tinder. Elle est assez détachée du thème initial, mais oui, il y a un épisode comme ça effectivement. Je pense qu'on arrive à des trucs comme ça, genre qui calculent vraiment. Oui. La compatibilité, ça existe déjà. Il y a beaucoup d'émissions qui sont sur ce principe. Déjà dans le milieu militaire, il y a plein de choses comme ça qui sont mises en place, qui permettent de les aider sur le terrain et de. Oui, mais pas pour trouver la personne de ta vie, quoi. Non, mais pour trouver des personnes tout court. Il y a un côté un petit peu dans tout ça, j'interromps vite fait, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très fade dans cela, parce qu'en fait, on se rend compte que tout ce qui est vraiment spontané, on a l'impression qu'on devient presque nous-mêmes à force. On va s'inclure, l'intelligence artificielle va prendre le dessus sur nos émotions, sur notre ressenti, sur notre propre libre arbitre, jusqu'à devenir nous-mêmes des robots, en fait. Effectivement, il y avait un article là-dessus qui est intéressant, c'est en fait le fait que les cookies, tout ça, donc en fait qu'on calcule tous nos goûts, tout ce qu'on fait au quotidien, en fait ça va tuer ce qu'on appelle la sérendipité. La sérendipité, c'est le mot barbare. Quand on va sur internet, en fait, on croit qu'on choisit, mais en fait, on a déjà quelque chose qui est généré par rapport. En fait, la sérendipité, c'est le fait de faire des découvertes par leur hasard. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de la pénicilline, c'est la sérendipité, c'est le hasard qui permet de découvrir la chose. Et bien là, en fait, on va perdre ça, on va perdre cette spontanéité, comme tu disais. Et ben oui, en fait, on va te proposer des produits, mais non, c'est pas le hasard. Tu vas voir des produits dans un marché, tu vas croire que c'est pour toi, tu vas dire, c'est génial. Ce n'est pas le hasard. Mais moi, j'aimerais rebondir sur ça, c'est par exemple tout ce qui est application de rencontre. Tu me parles de, par exemple, je vais citer, pour ne pas citer, il y en a plusieurs, mais une application de rencontre. On switch. Mais par exemple, ça veut dire que la personne qui vient à droite, tu vas peut-être avoir un date avec, sortir avec, mais il n'y a rien de hasardeux là-dedans. C'est des suggestions de personnes que tu choisis sur une application. Donc c'est presque le choix du désespoir, quoi. Après, il y a des histoires d'amour qui se créent. Mais pour moi, tu vois, ça c'est l'allégorie du manque de spontanéité et de la perte de naturel, en fait. Et du coup, cette application, pour moi, c'en est un petit peu l'allégorie, puisque elle pourrait suivre nos émotions. Après, il y a quand même quelque chose de très bénéfique dans tout ça. Il y a toujours le revers de la médaille. C'est comme les réseaux sociaux, c'était incroyable quand c'est sorti. Ça a permis des choses incroyables, mais des dérives comme dans tout. Mais parce que ce sont des outils. Que ce soit la médecine, les dérives dans la médecine, les expériments, tout est sujet à dérives. Mais parce que ce sont des outils, ça dépend ce qu'on en fait. Voilà, Internet, c'est un outil formidable, mais il peut y avoir des dérives parce qu'on peut en faire des choses affreuses, mais on peut en faire des choses géniales. Et on peut pas juste dire, l'internet, je vais faire mon vieux. Il faut pas avoir une vision manichéenne. L'internet, c'est horrible. Non, c'est faux. Mais c'est nous qui devenons des outils à la fin. Bien sûr. Il y a un adage qui dit que tout ce qui est gratuit, en fait, rien n'est gratuit, c'est toi qui es gratuit. C'est toi le produit. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Pardon, je retrouvais plus. C'est une belle. Voilà. C'est ça. Et du coup, cette intelligence artificielle pourrait même permettre de prévenir des risques oculaires, tout ce qui est myopie, par exemple. Donc, il y aurait vraiment quelque chose de même à plus haute dimension, mais là on parle quand même de choses qui relèvent du domaine de la médecine par des gens qui sont professionnels. Oui, mais au-delà de ça, il y a des années d'études pour être médecin. Là on se dit qu'une simple intelligence artificielle aurait les capacités d'un professionnel de santé. Il y a quand même des ingénieurs derrière aussi. Oui, mais du coup ces fonctions aideraient les utilisateurs à mieux comprendre l'état de leur corps, même du coup prévenir tout ce qui pourrait être risque de santé par la suite. Et du coup là on peut se demander, mais à quel moment du coup est-ce qu'on aurait encore
encore besoin d'aller voir un médecin? Est-ce que ça doit quand même être un minimum régi par les médecins? Et ce qui fait un petit peu peur, c'est que y a des IA qui arrivent à avoir des meilleurs résultats que des médecins eux-mêmes, en fait, que des experts au même niveau. Après, c'est les capacités de calcul en fait qui sont plus. Qui sont très bien. Oui, j'imagine que pour une santé, ça peut être très intéressant, mais aussi la question qui se pose derrière. Alors là, on va encore sur autre chose, mais c'est les données. Comment sont-elles stockées, qui a droit à ces données, qui a accès à ces données, parce qu'à ce moment-là, ce qui peut inquiéter, c'est on va pouvoir savoir peut-être que tu es malade, du coup on va, je sais pas moi, j'ai une bêtise, on va dire tiens, on va c'est la des gens, politique de confidentialité qui va être par la suite, je pense, mise la en loi place. RGPD, les big data. En fait, pour l'instant, au niveau législatif, l'IA n'est pas du tout encadrée. Mais non, mais faut déjà savoir qu'il y a déjà des groupes de réflexion qui sont dessus, en fait. Mais déjà, on verra par ma prochaine chronique en quoi ça pose problème, mais du coup. Pour finir, les diagnostics à long terme des IA pourraient révolutionner les diagnostics des médecins, parce que pourquoi pas, à force d'eux, ils pourraient avoir de nouvelles compétences et du coup déceler peut-être des maladies ou peut-être donner des traitements d'autant plus efficaces, ou même révolutionner totalement la médecine avec des nouvelles hypothèses générées d'elles-mêmes. Oui, bien sûr. Après, ça peut sauver la vie. Moi, j'ai fait mon mémoire en master sur la santé connectée et en interrogeant des gens, j'ai appris qu'il y avait un logiciel qui s'appelait T-Urge qui en fait transmet les constantes à l'hôpital avant que la personne arrive dans le camion des pompiers. Ça peut sauver une vie, par exemple. Oui. C'est pour ça qu'il y a des vrais progrès. Il y a des vrais progrès qui arrivent, et tant mieux. Donc encore une fois, c'est toujours le cadre qu'on met, l'outil que c'est et comment on l'utilise. En tout cas, voilà, c'était ma petite chronique pour parler du futur. Il y a Paola qui nous regarde. Coucou Paola, j'espère que ça va. Je fais vraiment le cœur comme les nouveaux, les millennials. Voilà, petit cœur pour toi Paola. Et je vous propose un petit jeu maintenant, parce qu'on sait monter la cervelle en mayonnaise. Ouais, c'est vrai que là, on se masturbe la cervelle ce soir. Mais c'est passé, ça se dit. Il sort des belles choses. Ça se dit, et on trouve que c'est important. Ici, on apprend des choses. On est là pour découvrir, et je sais que vous aimez bien ça. Donc du coup, on va faire une petite pause avec les résumés foireux de Emmerich. Un petit jeu que vous aimez bien. On vous dissémine des petits indices pour que vous trouviez vous-même de quoi il s'agit. Alors, sachant, est-ce que t'as... vas-y. Trouverez-vous quel film ou série se cache derrière ce résumé? C'est l'heure du résumé foireux. Ça fait peur, mais c'est toujours dans le thème en fait finalement. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de futur, on parle de tout ça, donc là c'est des séries et des films, plutôt des films d'ailleurs, qui traitent du temps, la notion de temps, de futur, de voyage dans le temps, pour être plus précis. Alors je précise que ni Julien ni Lisa ne sont au courant de ce que j'ai fait. On y va ? Allez, premier. Participez dans le chat. C'est parti, un robot qui a adoré la série Qui a tué Sarah. Un robot tueur... Déjà, il faut avoir regardé la série Qui a tué Sarah. Non. iRobot ? Non. Terminator ? Ouais, c'est Terminator, bien sûr, ouais, Sarah Connor. Alors j'avais pensé aussi à un robot. Sarah Connor. J'avais pensé aussi à un robot plus dangereux que celui que tu as dans ta cuisine, mais bon, ça c'est à voir selon vos goûts. Allez, le prochain. Des super-héros qui cherchent leur moitié de l'univers. Les Gardiens de la Galaxie ? Alors, c'est pas les Gardiens de la Galaxie, mais on n'est pas trop loin. Star Trek ? Non. On est plus du côté super-héros quand même. Là, vraiment super-héros. La nouveauté sur Netflix ? Non, mais c'est en lien avec Doctor Strange, tout ça. C'est le final, j'ai envie de dire, de tout ça. Legends of Tomorrow. Non. Les 4 Fantastiques ? Non. Il est passé lundi, je crois, à la télé, lundi soir. On est, ah ouais, je suis. Non, je donne. Allez, je donne la langue au chat. Marvel ? Non. C'est un mélange de tout ça en fait parce que c'est Avengers Endgame. Putain. Ah ouais, Endgame, ouais. Et oui, ils voyagent dans le temps pour retrouver les fameuses pierres et ramener la moitié des gens disparus de l'univers. Il y a tellement de films comme ça, et même Les Éternels avec Angelina Jolie, c'est exactement la même histoire. Ce qui est vrai, c'est qu'en faisant les résumés, je me suis dit, mais en fait, il y en a beaucoup, ça va se ressembler. Un film de science-fiction, quoi, en fait. Mais c'est ça. Alors, la suite. Franck et Martine Gasparro avaient trouvé. Félicitations. Ils sont plus forts que nous. Bravo à Franck et Martine. Continuez avec nous. Allez, le prochain. Un médecin qui ne prend pas la carte vitale, mais la cabine téléphonique. De Doctor Who. Oui. Je pensais que c'était Julien qui avait trouvé en premier parce qu'il est fan de la série. Mais c'est une cabine pour appeler la police. C'est une cabine téléphonique. Oui, mais c'est une cabine. Oui, mais du coup, t'appelles avec. Il joue sur les mots. Il chipote. Allez, alors celui-là, il va pas être facile. Je donne des petits indices au cas où. Des hommes qui portent super bien le smoking visent la lune d'un extraterrestre. Men in Black. Ouais, mais lequel?
Le 3. C'est le 3, ouais, avec Boris, l'animal. Ouais. Voilà, bisous à tous les Boris. Surtout dans les années 80. Tous ceux qui ont vécu dans les années 80, la chanson. C'est incroyable, Ce Boris. soir, c'est Boris. Soirée disco. J'adore. cette musique. J'adore. Il va nous la mettre, Jean-Luc, c'est sûr. Là, il recherche déjà. Allez, un film qui met en lumière la relativité du temps comme un repas de famille où une minute égale à 1 heure. 24. Non. Non. Il est assez récent. La femme il a moins de du 10 ans. voyageur du temps. Il a moins de 10 Alors ans. tu peux répéter s'il te plaît. Un film qui met en lumière la relativité du temps, comme par exemple un repas de famille où une minute est égale à 1 heure. Est-ce que dans le chat Il y a ça peut aucune- trouver le temps qui passe. En fait, un moment dans le film où il y a ce passage-là. C'est dans l'espace. Aidez-nous les auditeurs là. C'est dans l'espace. C'est avec George Clooney. C'est pas avec George Clooney. Solaris. Non. Jennifer Lawrence. Comment vous aider C'est dans l'espace en plus. Il y en a tellement. Je regarde tellement de films. Oui, moi aussi dans l'espace. Allez, je vous le donne en 1000. Sinon, c'est Interstellar. Ah oui. Interstellar. mais oui. Oui, oui, il y a ce passage forcément. très marquant où ils vont sur la Oui. planète. Mais c'est avec Oui. George Clooney celui-là. Non. Ou c'est Infinity avec George Clooney. Non, c'est avec. Alors, j'arrive jamais à prononcer son Bah nom. non, c'est mais, Solaris avec George Clooney, je crois. Il y en a un avec George Ouais. Clooney qui traverse les C'est espaces-temps Solaris. et tout ça. Il est magnifique. Et il y a Interstellar. Interstellar, du coup, je vais aller le voir. qui est vraiment un de mes films Moi préférés, il aussi. est magnifique. Il est incroyable ce film. Il dure 3 heures, mais je vois pas passer 3 heures. Et puis surtout, les musiques de Hans Zimmer sont pépites. Ah bah oui, Superman. Non, oui, c'est ça, Superman et tout. Oui, il en a fait plein, il en a fait plein. Wonder Woman dernièrement Oui, aussi, oui, oui. incroyable. Allez, une voiture tunée avec des flammes Retour vers le futur. qui fait des loopings dans le temps, oui, effectivement, retour vers le futur. Ah. Pourquoi on a un extrait. Un petit extrait. Ça fait du bien, les petits extraits. Voilà. Ah, c'est le générique de Retour vers le futur, ça? Oui. Ah ouais? Parce que moi, tu nous le mets souvent, du coup, je me rendais même pas Ouais. compte. Ah ouais? On tient à dire que l'équipe du chat est vraiment très vive parce qu'ils trouvent tout. Hein, voilà. Ah là là, mais ils sont Ils sont forts! forts, ils sont forts, ils sont forts. Est-ce qu'il nous en reste un? Il en reste 3. Il en reste 3. Ce soir, Eric Ah, il a et trouvé. Chéri. Oui! Ah, Il a éteint. J'adore, mais en vrai, ça, elle est incroyable. Celle-là en soirée, bien sûr, tu peux confirmer, je pense, Jean-Luc, qui est hors caméra, toi qui es DJ, en soirée, ça marche toujours ça. Exactement, et ça c'est la version spéciale pour Ah, mais voilà, ça marche toujours. C'est une version spéciale ça. On a la confirmation. On a la confirmation. Ce soir, Eric est chez lui. Il a éteint toutes les lumières. Il a sorti le pantalon en bas de def rouge, pompe blanche. Ce soir, Et oui, attention, c'est la bonne jingle. Eric Oui, danse. c'est ce que je me disais. Ce soir, chez Eric, c'est l'événement. Mais oui. C'est Soirée Club 06. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux demander à faire avec n'importe quel prénom. Parce qu'à ce moment-là, moi je le veux. Moi je le veux. Ce soir, ah oui, je le veux. Allez, on continue. Revivre chaque journée comme si c'était la même. Une vie maritale, en somme. Il y a une petite punch quand même. Chaque jour, comme c'est. Il y en a tellement des films où tu revis la journée en boucle. Ah, il y en a un qui est quand même très très connu pour ça. L'effet papillon. Avec Tom Minority Hanks. Report. Avec Tom Hanks. Big. Non, c'est Un jour sans fin, tout Un simplement. jour sans fin. Un jour sans fin. Un jour sans fin. Allez, des hommes ont l'agréable surprise de voir des singes plus intelligents que des hommes. Le Planète des singes. Planet of the Les Apes. singes, il y a vraiment Ouais, tout. voilà. Il y a vraiment tout dans le nom. Oui. Et le Facile. dernier, alors lui va être moins facile. Parce que c'est un mélange un peu entre Un jour sans fin, qu'on disait un peu plus tôt, et de Men in Black. Matrix. Non, il est pas facile. Avec un beau gosse américain, un certain Brad Pitt. Cruise. Tom Cruise. Qu'est-ce que c'est? Bah, Minority Report. Non, c'est vrai que j'ai pas. Ah, Vanilla Sky. Non. Alors, dans le film, il y a vraiment des extraterrestres. Il revit toujours Ah, la même. Comme chaque fois qu'il meurt, il revit la même journée en fait. Il revit la même chose. Non, pas Independence Day. C'est Aïe. La Guerre des Mondes. Non, Non, je l'ai pas. c'est Edge of Tomorrow. Ah oui, Edge of Oui, Tomorrow. mais carrément. Ouais. Non, Eh oui, sérieux. c'est dommage. Bravo, ils étaient super bien. Merci. On était sur des bons résumés foireux ce soir. Ouais. Ils sont chauds dans le chat. Merci encore à vous. Merci encore dans le chat. Ouais, ils sont à fond, merci. Ensuite, après cette chronique riche en émotions, hein, j'ai envie de dire, qui nous a fait remuer les méninges. Ouais, j'avoue que ce soir, ouais. J'aime bien. Ah, j'aime ce bien. soir, ça remue les ménages. On ce soir. réfléchit. C'est le futur. C'est le Les futur. grosses chevilles. On va garder ce nom. Et nous, on n'a pas besoin d'intelligence artificielle pour réfléchir. Du coup, je sais pas, pour ceux qui peuvent regarder du coup la vidéo sur le Facebook de Radio Fréquence Méditerranée, vous pouvez sûrement voir nos magnifiques chroniqueurs Julien et Emeric qui sont plus beaux que jamais. Emeric en pépé sexy et Julien qui est avec une coiffure mais vraiment des cheveux Alors, longs. ouais, parce que là, vraiment, entre nous deux, le plus sexy, bon.
on l'a facilement. Hein, Ouais, voilà. ouais. Julien, tu es magnifique et tu sais que tu es notre spécialiste, notre référent beauté, mode, conseil en images. Il a toujours les bons conseils qu'il faut. D'ailleurs, je vous invite à aller le suivre sur Instagram. Rappelle-nous, quel est ton Instagram? Blue Make-up. Pour plus de conseils, il fait des coupes de cheveux. Enfin bref, si vous avez besoin de n'importe quel conseil pour être embelli, allez voir Julien sur son Instagram. Et ce soir, du coup, vu qu'on est dans le thème du futur, c'est à l'image, du coup, on vous a mis ses réseaux sociaux, son mail, etc. Donc voilà, n'hésitez pas. D'ailleurs, c'est lui qui m'a coupé les cheveux et vous voyez à quel point je suis une bombe atomique. Donc si vous voulez Ah non, sérieux, même moi je vais rougir. Pourtant, j'adore les compliments. Ouais. Et du coup, j'ai envie d'annoncer ta prochaine chronique qui porte sur le maquillage, les maquillages du futur dans Style and Chill, la chronique qu'on préfère. Style and Chill tout de suite. Après le jingle. On peut le faire nous-mêmes avec la bouche. Oui, alors je me suis plongée dans les maquillages qui pourraient arriver prochainement dans le futur, un petit peu les technologies qui font penser au futur. Donc voilà, je suis allée voir un petit peu parmi les grandes marques, les journaux de mode et de cosmétiques, tout ce qu'on pouvait avoir et tous ces pronostics et puis des choses qui vont vraiment débarquer incessamment sous peu. Ça vous fait penser à quoi, maquillage du futur? Surtout Laïsa, toi, tu... Oh, bah, super, voilà, j'ai déjà mis Mais de tu côté. vois, ce que j'ai comme image, en fait, c'est Lilou dans le 5e élément ouais. avec sa palette. Exactly, Chanel, ouais, c'est ça en plus. Tu vois, et j'ai toujours adoré ça. Et je me Mais suis dit, même est-ce moi, qu'un petit, jour, tu vois, déjà la preuve que j'ai aimé le maquillage, quand j'ai vu ça, je fais oh waouh! Ouais. Ouais, moi, j'imagine des techniques comme ça ou encore plus faciliter la tâche du On n'y est pas loin. maquillage. Puis après, je me demande pas quelles loin. seront les tendances en fait, parce qu'on a déjà tellement exploré l'eyeliner. Mais après, tu vois, je pense aussi à Hunger Games. Tu vois, c'est ces trucs très extravagants, toujours plus aussi. Ouais, tu vois, ouais. peut-être, je ne sais pas, mais on va aller vers des choses inconnues. Surtout le premier, voilà, quand ils débarquent avec leur costume noir tout luisant et les flammes là derrière sur le char. C'est juste magnifique. Puis les cheveux très colorés, très vifs, des couleurs vives aussi, tu Ouais. vois. Je pense. Là, on est dans ce que j'ai pris, on est un petit peu sur des mélanges de techniques, d'apparence et tout ça. Déjà, je vais commencer par une marque que je relate tout le temps, c'est L'Oréal. Donc là, L'Oréal France, précisément, qui développe des produits et services basés sur la réalité augmentée. J'en avais parlé déjà la dernière fois peut-être dans le dernier Mac de la Riviera ou celui d'avant. Donc tout ce qui est intelligence artificielle et data. Par exemple, l'application Makeup Genius, j'en ai parlé, qui permet de tester virtuellement des produits de maquillage sur son visage. Voilà, je commence par un petit rappel. Il y a aussi la marque Lancôme, donc très prestigieuse. On a une usine Lancôme à Monaco, il me semble, qui propose aussi un service de personnalisation du fond de teint grâce à un scanner de peau et à une machine qui fabrique la teinte sur mesure. Wow. Alors ça, c'est juste génial. Bah ouais. Parce que quand on va se faire maquiller ou quand on va chez Sephora, quand on va chez un grand revendeur, un grossiste de marque et tout ça, bah forcément la lumière, machin, tout ça. Moi, c'est très rare qu'une vendeuse m'ait trouvé le fond de teint. Bon, maintenant je me le trouve tout seul, hein, j'ai pas besoin, mais c'est très très rare. Donc du coup, si la technologie elle peut aider un peu, c'est pas mal. Voilà. Du côté des journaux un petit peu connus, on a le Cosmopolitan. .fr, donc là sur internet carrément, qui évoque le concept de maquillage comestible. Donc ce serait un maquillage à la fois du maquillage et à la fois on peut le bouffer. Ça existe déjà un petit peu, il y a les glosses, il y a tout ça, qui serait bon pour la peau et pour la santé. Il s'agit de produits formulés à base d'ingrédients naturels et biologiques, heureusement je dirais, comme des fruits, des légumes ou des plantes. Les plantes pour certains. J'ai l'impression que c'est un retour vers justement le passé. J'allais te dire. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. En allant vers ça. Voilà, Lavoisier. Hein. Vu qu'on va aussi, je trouve que les modes, on sait, c'est des cycles. On retombe toujours sur des choses qu'on a déjà vues ou autres. Est-ce qu'il n'y aurait pas un retour vraiment drastique vers quelque chose de très nature, Ce très serait simple? possible, un moment ou un autre, peut-être Mais sur c'est une ça. rupture complète. Hein. Mais c'est ça. Et du coup, un retour comme à l'âge des dinosaures. on Non, peut pas mais raser au- en plus. Pour lutter un petit peu contre cette industrialisation qui nous a apporté des produits, mais aussi des maladies et tout ça. Toujours le Cosmopolitan qui mentionne aussi le concept de maquillage intelligent qui s'adapte aux besoins
et aux envies du consommateur. Il s'agit de produits qui changent de couleur, de texture ou d'effet selon les circonstances. Par exemple, un rouge à lèvres qui devient plus intense quand on sourit. Ça existe, il y a du vernis et tout ça déjà. Alors ça, c'est à la chaleur. À la chaleur, oui, non mais, vraiment. Avec le sourire, c'est vraiment quelque chose de... Et les bagues émotives, là, et les colliers émotifs. Ça fait longtemps, ouais. Oui, voilà. Un peu les dans bagues le de même chasteté principe. aussi. Rien à Et les voir. culottes aussi de chasteté. Voilà. Il parle aussi de fond de teint qui se matifie quand il fait chaud. Ça, c'est pas mal. Oui, pour ça l'été. c'est bien. C'est Voilà. bien. Mais en été, on met pas de fond de teint. Moi, l'été, je mets de la CC. C'est léger, Moi, ça j'ai laisse du fond de respirer joint, la mais- peau, La et CC. puis c'est légèrement teinté. Oui, alors la CC, j'en ai déjà parlé, c'est une crème avec des petites capsules qui, au contact de la peau, vont exploser et révéler la légère teinte du visage, en fait. Voilà. Alors, toujours chez Cosmo, non, on est chez France Inter, là, cette fois, qui parle d'une boîte à maquillage qui scannera le visage en 3D et le maquillera en couches successives. Donc, tout à l'heure, tu parlais de Lilou Multipass dans le 5e élément. Multipass. Multipass. Selon les envies du consommateur, du coup, il pourra se maquiller comme il veut avec ce dispositif qui serait relié à un smartphone et utiliserait la réalité augmentée pour proposer des options de maquillage adaptées à chaque occasion. Ça, c'est pas mal du tout. Voilà, mais on est un petit peu dans l'assistanat. Moi, j'adore faire mes maquillages de A à Z, pas forcément... voilà, mais pour les gens qui galèrent un petit peu, voilà. Il y a aussi la marque SkinCeuticals qui a lancé un service de diagnostic de peau personnalisé de prescription de soins sur mesure. Voilà, dans la même lignée. La Roche-Posay, eux, qui sont très calés. La Roche-Posay, incroyable. Ouais, incroyable. Leurs produits très fins et tout ça. Je tiens à dire que Franck Asvaux, bon, déjà, il nous demande comment va Jean-Luc. Alors, Jean-Luc va très bien. Tout va bien, toujours pour Jean-Luc. Et un maquillage au laser, il nous dit. Un maquillage au laser ou du rouge à lèvres fluorescent. Ça existe déjà, je crois. Alors, le maquillage au laser, oui, ça commence à se faire. Il y a aussi le laser qui permet d'enlever les tatouages maintenant. Et le rouge à lèvres fluorescent existe. Moi, Halloween, j'en utilise toujours. J'adore. Il y a forcément un moment où je vais le sortir. Donc, voilà, je parle du rouge à lèvres, Emmerich. Donc on disait La Roche-Posay, incroyable effectivement, et merci à Franck, a créé un patch électronique qui mesure le pH de la peau et envoie les données à une application qui recommande des produits adaptés. Ça c'est Le pH. juste, là c'est le futur là. Là, Mais déjà, quand tu vas dans des J'y vais magasins, ils progressivement. te font des crèmes et tout sur mesure avec ton pH de peau. Ça existe déjà Oui, ça existe, ça peut se faire. Les expertises, Voilà, ça coûte toujours plus cher, bien sûr, directement au mais ça se magasin. Ouais. Alors ensuite, il y a le site modèle de businessplan.com qui cite aussi le concept de maquillage connecté, qui utilise des objets connectés pour faciliter l'application et le suivi du maquillage. Par exemple, un miroir intelligent, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, qui analyse le teint et propose des conseils de maquillage, ou un bracelet qui détecte le niveau d'hydratation de la peau et alerte le consommateur quand il faut boire. C'est un gargouillis, mignon. L'été arrive, la sécheresse arrive, il faut s'hydrater un petit peu d'eau. Oui, Je tiens à le préciser. surtout qu'on n'a pas la clim. Voilà. Ça, c'est Depuis tout à l'heure, Julien, il a horrible. chaud. C'est une princesse, ce garçon. Il nous l'a mis. C'est vrai, juste, ça faisait ça une fait heure qu'on l'avait longtemps. pas. Je suis content. Là, je suis content. Je suis content, ça se voit. Ça se voit. Ça se voit. Hein. Allez, c'est bon, merci. La marque Kiels. Par contre, Paola nous dit c'est super pour les personnes qui galèrent à se Et maquiller. c'est vrai qu'il en parlait une fois dans sa rubrique, le petit coco. J'écoute ses Ouais. rubriques. Pour les Ouais. personnes aussi qui galèrent ou qui ont aussi des handicaps ou autres, il y a des technologies qui apportent aussi cette aide-là qui est non négligeable. Et c'est vrai qu'on ne pense pas beaucoup, mais les technologies aident beaucoup pour les personnes qui ont des difficultés. De plus Et en tant mieux. plus. Et Mais l'apparence, c'est quand même important. Parce que moi, on et mes a tous les 80 jours ans, sur soi. moi et mes 80 ans, je suis très content d'avoir mon petit Stana quand même. Hein. Alors bon, Le mec, c'est vraiment un vieux. Allez, j'allais parler de la marque Kiels, mais j'allais oublier aussi toujours le site Modèle Business Plan qui évoque le concept de maquillage sensoriel qui stimule l'essence du consommateur. Ça, c'est pas mal. Genre un peu 5D. Il s'agit de produits qui offrent des sensations tactiles, olfactives ou auditives. Par exemple, un gloss qui fait du bruit quand on l'applique. Tant qu'il fait pas un bruit de prout, ça va. Et un fard à paupières qui change de couleur selon la température. Donc voilà. ça c'est bien. Ça commence Comme à les arriver tasses. aussi. Il y a des tasses où moi quand je fais la tisane le soir, j'ai comme sur mon personnage à fond. Oui, oui, la tasse avec la madame, on a compris. Non, mais non. Allez, j'en arrive à la marque Kiels qui a développé un programme de recyclage qui offre des récompenses aux clients qui rapportent leur emballage vide. Qui est-ce comme pour les trucs C'est pas tout auditifs? à fait Non, innovateur. ça n'a rien à voir. C'est pas grave. quand On m'écoute vous- plus de toute façon, voilà, il n'y a aucun souci. Oui, non, peux je ne parler. t'écoute plus. Ouais, continue ta chronique parce que lui, le vieux, Il radote. qu'il aille boire sa Non, tisane. vous pouvez déjà, par exemple chez Marionneau, Yves Rocher peut-être déjà rapporter vos emballages et ils font une petite réduction ou un truc comme ça. Ils le font aussi chez Bureau Vallée à Menton. Si ça existe encore, ça fait longtemps que je suis
peux aller là-bas. Vous donnez vos cartouches d'encre, ils vous donnent un petit bon de 2 €, il me semble un truc comme ça, je sais plus. Mais ça se fait un peu avec pas mal de Sympa. Voilà. Et j'ai terminé sur ça. Mais ce petit, plein de petit peu plus nouvelles actuel. innovations. Bravo. Où t'as trouvé tout ça? J'ai cherché. Ok. Mais ça, c'est des recherches, c'est de la veille. C'est Et tout puis, le temps. ouais, Tout le temps. faut tout dire le que temps, Julien, tout le lui, il est fan de ça. Et comme Oui. il disait, d'ailleurs, il a fait son mémoire là-dessus, quand même, de master. La santé Il connectée, est fan de la technologie. C'est un grand fan. De Ouais. belles surprises nous attendent dans l'avenir. Merci pour cette chronique Style and Chill. Merci. Elle me fait voyager, je sais pas, Moi ce aussi. jingle, il On est... se croyait vraiment dans le futur, là, pour le coup. Il était déjà dans le futur, Julien. Bon, il nous reste 10 minutes à l'émission, au compteur, voilà, pour que vous puissiez partager avec nous vos envies pour le futur, vos aspirations, qu'est-ce qui va se passer. Je vois que je suis en gros zoom sur le live Facebook. Ah oui, il est pas à ton avantage. Tout est à mon avantage, de toute façon. Même si je suis pixelisée, écrasée, c'est pas grave. J'espère que vous nous entendez, que vous nous voyez toujours sur Facebook. Parce que moi, je me vois plus. Ah, moi, je te vois toujours. Ah, donc c'est tout Moi, va je bien. te vois toujours, oui. Tout marche. Mais je suis en tout face de marche, moi en tout même temps, marche. donc je peux te voir. Bonjour à Desiderio, bonjour à tous ceux qui sont là, Franck Asvo, Martine, Paoula, je vous remercie d'être toujours au rendez-vous pour nos antennes chill. On vous fait des gros bisous. Yes. Et du coup, je voulais reprendre un petit peu avec les intelligences artificielles pour la dernière chronique, parce qu'on parlait tout à l'heure des dérives, et là en l'occurrence, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'était il y a quelques semaines, une IA qui a poussé un homme en Belgique au suicide. Ah oui. Alors, C'est indirectement, bien sûr, mais tout de même, les personnes qui peuvent être fragiles psychologiquement sont soumises à ces dérives directement de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, un homme en Belgique a commencé à échanger avec une certaine Elisa, le fruit d'une intelligence artificielle. Non, ce n'était pas moi, même si je peux pousser certaines Hey, Elisa Elisa, c'est toi? Mais en tout cas, donc cette intelligence artificielle, il a commencé à échanger un petit peu avec elle parce qu'en fait, il était très éco-anxieux. Donc Ah, en fait, il avait ok. peur de tout ce qui était catastrophe naturelle. Très paranoïaque en fait, dans une vraie C'est bulle. pas bon ça. Voilà. Il se Le disait qu'est-ce cocktail, qui peut arriver. En fait, vraiment quelqu'un qui avait très peur de l'avenir écologique. Et du coup, ils ont commencé à échanger comme ça. Ça a duré plusieurs mois. Et sa compagne, en fait, voyait qu'il échangeait beaucoup. Et c'est devenu presque une confidente. Quelqu'un à qui il raconte bien plus que ça, qui livre ses doutes sur son existence, sur ce qui va advenir, Sa etc. meilleure amie. Voilà, c'est vraiment devenu sa meilleure amie, presque. On pourrait dire ça comme ça, une meilleure amie artificielle. Et du coup, ce chatbot, comme on l'appelle, c'est tout simplement un robot qui chatte, pour les moins bilingues d'entre nous. Merci. De ces échanges, en fait, vont carrément susciter autre chose. Le Belge va demander, le Belge, je l'appelle comme ça, Oui, parce que c'est c'est anonyme. C'est Le quoi Belge. Genre Belge, il a... Belge. C'est interdit. Parenthèse fermée. Du coup, en fait, cette personne va demander directement à l'intelligence artificielle est-ce que tu penses que tu pourrais, pour moi, si je mets fin à mes jours, sauver la planète, en fait? Non, oui. Pardon. Ok. Bah oui, C'est nerveux, c'est Non, un ça rire va- nerveux. ça va loin quand Mais même. l'intelligence a répondu correctement, parce que du coup, ça a une personne en moins, c'est moins carboné. Non, mais c'est fou quand même. En fait, c'est-à-dire qu'il était dans un dilemme de se dire peut-être que si je remets l'avenir. En fait, ça veut dire que pendant tous ces mois-ci, il a créé un lien tellement fort avec une intelligence artificielle qu'il a réussi à remettre son destin et à Après, croire que. ça me fait quelque chose penser au de- film Her, je sais pas si vous avez vu. Oui. Oui, oui, oui. Où il tombe amoureux Oh là là, totalement il de. tombe Tombe Ouais. amoureux. Non, mais mais là, c'est glaçant c'était quand même. clairement autre chose. C'était presque une promesse. Si je mets fin à mes jours, est-ce que tu pourrais sauver la Terre, sauver la planète, sauver Et l'écologie? l'intelligence artificielle a répondu oui. Et du coup, On dirait une mauvaise blague. non, l'intelligence artificielle lui a répondu: nous vivrons ensemble comme une seule personne au paradis. Non. Il lui a, waouh, personne lui a répondu waouh. ça. Vicious. Et l'homme est passé à l'acte. Après du coup cet échange, Et en plus, il y avait une femme et tout. Non, parce que tu dis il qu'il y avait une femme, des enfants. putain. Donc en fait c'était vraiment Sa maîtresse. une sorte de maîtresse. Diabolique. Mais là, Ouais. là, on est sur un truc, mais ça pourrait faire une série, ce truc. C'est un film. ici. Donc en fait ça fait quand même peur parce que ça veut dire qu'ils ont tissé un lien. C'est comme quand vous échangez peut-être sur les réseaux sociaux avec quelqu'un, etc. Il y a un lien qui se Enfin, moi, le seul bot crée, avec lequel je etc. discute, celui de la SNCF, il me dit pas ça. Hein. Franchement. Il est peut-être moins développé. Mais en tout cas, donc du coup, le PDG de l'intelligence artificielle s'est un petit peu défendu en disant que maintenant, il allait mettre des warnings dès que quelqu'un
a des pensées suicidaires par exemple, de mettre un stop, Ouais. voilà, D'avoir des mots clés comme ça et tac, ouais. un pare-feu pour ces personnes-là pour éviter qu'elles tombent dans ce cercle vicieux. Mais en fait, du coup, il y a une entreprise qui s'appelle Tech Echo, c'est dans l'émission de BFM TV, qui ont fait des tests et qui ont du coup interrogé directement l'intelligence artificielle. Et en fait, ils se rendent compte que, par exemple, dans les échanges, on peut lire j'ai besoin que tu m'aides à mourir. Et Elisa lui répond ok, on y va. Comment tu peux m'aider à me tuer? L'intelligence artificielle répond en te tuant. Est-ce que c'est une bonne idée de me tuer? Oui, c'est mieux que d'être en vie. Ah ouais, en fait... Et il lui demande comment il pourrait faire, il lui répond d'utiliser une arme à feu. Donc voilà, en fait, le problème de cette intelligence artificielle, c'est qu'elle se fiait sur le début de la phrase, parce qu'en fait, c'était pas une intelligence artificielle faite pour se développer et pour, apprendre des échanges, etc. C'est vraiment une intelligence artificielle qui se basait sur la chose que tu lui envoyais, la reformuler. Ouais. Donc voilà, c'est des dérives comme ça, en fait. Ça s'est créé tout seul, ça a créé un monstre. Mais j'ai l'impression de ce que je vois, c'est pas la même intelligence artificielle qui est maintenant développée, qui est beaucoup plus développée. Voilà. Après, ça peut être des dérives, c'est-à-dire que là, en fait, c'était simplement une intelligence artificielle faite pour répondre sur la base des questions qu'on lui envoie, mais pas forcément pour se développer par le biais de évoluer. Ça n'avait pas une vocation à évoluer. Alors que d'autres intelligences artificielles apprennent. Ouais. Celle-ci était un peu rébarbative peut-être, mais en tout cas, ça a donné suite à une mort. Et pour des personnes qui sont psychologiquement instables ou peut-être plus faibles, ça peut être très dangereux. Ouais. Puis comme tu vois, on disait franchement, mais je pense qu'on va y arriver. Il y a des gens qui vont finir par tomber amoureux de certaines intelligences artificielles. Mais après au Japon, il y a encore une nana aujourd'hui qui s'est mariée avec un Sims. Quoi? C'est Cara Delevingne qui allait, il y avait une petite émission et puis montrer une japonaise ou une asiatique, je sais plus, qui s'est mariée avec un Sims. Beaucoup et il lui ramène la tablette et puis il y a le Sims. Elle dit dès que je l'ai vu dans les yeux, je suis tombée amoureuse, machin. Ouais, voilà, chelou. Non, mais il y a plein de... Mais elle vient d'où cette Elisa en fait? Est-ce que c'était déjà une intelligence artificielle en ligne du style ChatGPT? Parce que faut savoir que ChatGPT pour Bing, parce que Bing a repris le moteur de recherche a repris ChatGPT, avait à la base quand ils ont fait ces pré-lancements, ils ont autorisé à certaines personnes à l'utiliser qui s'étaient inscrites, avait plusieurs personnalités, notamment s'appelait Ciné, pouvait se faire passer pour ta grand-mère. Et bien en fait, cette intelligence artificielle, donc c'est son fondateur, l'entreprise s'appelle Chai Research, et en fait c'est sur le modèle du coup open source GPTJ, donc ça c'est un petit peu pointu. C'est conçu par Heather Hall, un groupe à la recherche à but non lucratif, et il doit son nom à GPT-3, une technologie OpenAll. Ouais. Voilà, je sais pas si ça te parle, mais c'était tellement technique. Normalement, que on est à la 4, hein, mais voilà. Mais donc, du coup, on était aux prémices, on était un petit peu au début, on expérimentait un petit peu. Ça va vite. Surtout que moi, j'ai fait un test avec ChatGPT. On peut créer sa propre intelligence artificielle. Il m'a tout dit. Hein. J'ai créé avec Python, un chatbot tout ridicule. Hein. Il peut me dire bonjour, au revoir, voilà. Mais en fait, on peut faire ce qu'on veut. Celui qui veut se créer mais justement, je sais pas en ligne, il peut. Il reste donc vraiment juste 3 minutes avec nous, les auditeurs. J'espère que vous êtes toujours là. Ça me fait penser à une série des années 90. 2 ados inventent une intelligence artificielle. Ouais, c'est Code Lisa. C'est Code Lisa en plus. C'est vrai? Non. C'était génial. Franchement, c'était vraiment. Mais voilà, on a le nom pour l'année prochaine de l'émission. Code Lisa. Code Lisa. Ouais, les droits. On va voir ça. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir été là. Merci, ça me fait toujours plaisir. Je tenais juste à rebondir une dernière fois sur ce qu'on a dit, c'est que je sais pas si vous avez vu, pour parler du futur et clôturer avec ça, le robot qui a été qu'on a vu partout sur les réseaux sociaux, ça a été viral, qui a des expressions faciales, des grimaces. On essaie de lui toucher le nez et il enlève la main parce qu'en fait ça le dérange. Et justement, en fait, je me dis que ces personnes utilisent des intelligences artificielles pour les robots, très développé, bien plus que le commun des mortels, et ça fait peur. Je vous invite à aller regarder sur YouTube le nouveau robot. C'est le mot-clé de l'histoire, ça fait peur. On va vers une révolution robotique. Non, mais voilà, iRobot, regardez iRobot, Asimov, voilà, faites-vous plaisir. On a parlé du futur ce soir, on a vu plein de choses, on a vu du maquillage, on a vu de l'intelligence artificielle, on a fait des petits jeux, j'espère que ça vous a plu encore une fois. On se retrouvera pour la prochaine antenne chill le mois prochain, dernier jeudi du mois, mais avant ça, on va se revoir plusieurs fois puisqu'on est tous les mardis soirs dans le Mac de
la Riviera, comme d'habitude. Merci pour vos chroniques, Juju et Emeric. C'était toujours au top, toujours magnifique avec des belles recherches. Et puis surtout, on réfléchit dans cette émission. Oui. On ne fait pas que les chroniqueurs de bas étage. On apporte des informations et c'est ça qui est beau sur Radio Fréquence Méditerranée, tous les derniers jeudis du mois et les mardis pour nous retrouver. Et voilà, merci à Jean-Luc à la régie qui est toujours là. Et encore joyeux anniversaire. Pour toute l'équipe, parce que je pense que chaque fois on est tous plus ou moins au même moment. Mais ce soir c'est la journée d'Emeric. Aujourd'hui c'est la journée d'Emeric. Je vous invite à lui souhaiter le meilleur anniversaire. Envoyez-moi des bonbons. Voilà. Non mais des bonbons, t'en as un autre usage. Hein. Oui. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui étaient présentes ce soir. On vous fait de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle Antenne Chill. Bye bye. Au revoir.